Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un couteau fait par Cyril Calice, un coutelier français qui fait des couteaux depuis une dizaine d'années environ et qui s'est très rapidement démarqué par ses guillochages uniques. Voilà, des guillochages qui ont une forme très géométrique et qui sont très différents de ce qu'on trouve habituellement sur les couteaux. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son site dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, vous pourrez voir les autres styles de guillochage et également les autres designs qu'il réalise. Alors ici, on est sur le modèle Nomade, avec une lame de 9,5 cm pour une longueur totale ouverte de 21 cm et un bon petit poids de 130 grammes. Voilà, on peut dire qu'on le sent bien en main et on a immédiatement une impression de robustesse lorsqu'on le prend en main. C'est un design assez agressif avec une lame très pointue, des lignes très tendues. Moi personnellement j'aime beaucoup. Et encore une fois, ça se démarque pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir en coutellerie. Alors on a énormément de détails sur ce couteau, je vais essayer de vous les montrer. On va commencer par la lame, une lame en acier carbone, c'est du 130 WCRV5. C'est un acier au tungstène qui contient également du vanadium, qui apparemment lui donne une tenue de coupe assez exceptionnelle. Je vous avoue que c'est un acier que je ne connaissais pas, qui est également baptisé le True Cut Steel, donc l'acier qui coupe vraiment. On a une belle émouture plate qui finit sur un tranchant très très fin. Je peux vous dire que ça coupe extrêmement bien. Et petit détail que j'aime beaucoup, c'est la forme du ricasso à ce niveau-là, qui est devenue un petit peu la marque de fabrique de Cyril Calice. C'est très très esthétique, très original, et surtout ça permet d'optimiser la longueur du tranchant. On a vraiment la totalité de la lame qui est tranchante. On a une finition acide stonewash, donc la lame est trempée dans l'acide avec une finition stonewash par-dessus. Le stonewash est assez léger, c'est-à-dire qu'il ne vient pas creuser dans la lame, et ça c'est une volonté de Cyril, c'est parce que comme c'est un acier carbone, si on avait vraiment du relief au niveau des creux, ça retiendrait l'humidité et ça ferait rouiller la lame plus facilement. Donc très belle finition, qui garde une certaine uniformité du coup, malgré que ce couteau ait été utilisé, on voit qu'on a un petit peu d'oxydation au niveau de l'avant de la lame. Ça garde quand même une certaine uniformité, c'est assez joli je trouve. On a un faux contre-tranchant sur le dessus, et un onglet qui est très bien fait parce qu'il est très discret. Si vous me suivez, vous savez sans doute que je n'aime pas les onglets, sauf quand ils sont bien faits, donc ici ça me convient. Concernant le manche, beaucoup de choses que j'aimerais vous montrer. Alors on a des mitres en acier inox, elles sont trempées, donc c'est quelque chose que je vois assez rarement en coutellerie. Ça va leur donner beaucoup plus de résistance, en particulier si vous faites tomber votre couteau par terre. Le but des mitres est de protéger le couteau, et ici ça va éviter que vous fassiez de grosses encoches dans l'acier, si ça vous arrive. Donc petit détail très sympa à noter, sachant que une fois trempé forcément c'est beaucoup plus dur à travailler. Ensuite au niveau des ajustages mitres plaquettes, on a beaucoup de petits détails. Les mitres sont à la fois biseautés, comme vous pouvez le voir ici, et d'une forme arrondie. Ce qui fait qu'en termes d'ajustage, c'est beaucoup plus de boulot pour l'artisan que d'avoir des mitres non biseautées et droites. Il faut avoir à la fois le bon arrondi qui correspond avec la mitre et le bon angle de biseau. Et là, le travail est vraiment super bien fait. On ne sent absolument pas la démarcation mitre-plaquette, c'est du super boulot. Petit détail également esthétique, on a des petites rainures à ce niveau-là, qui sont assez jolies je trouve. On a une mitre à l'arrière qui est également très bien ajustée. Je trouve que c'est un très bon choix de l'avoir faite assez fine, parce que souvent quand on a des mitres avant et arrière, ça fait un couteau un peu lourdeau et on a une toute petite plaquette au milieu. Ici, ça permet de mettre en valeur ces très belles plaquettes en chêne. C'est du chêne qui a une couleur un petit peu particulière puisque vieilli en forêt. Donc il est soumis aux intempéries, à l'humidité, etc. C'est un peu l'idée du Morta, sauf que ici c'est moins vieux que le Morta. Mais ça donne un rendu très 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 joli. J'avais jamais vu de chêne comme ça avant. C'est assez unique. Et au niveau du travail, les plaquettes sont bien détourées.
assez fine, c'est du beau boulot. On a même une petite encoche ici sculptée au niveau de la pointe du manche. Donc c'est super propre, plein de petits détails. Les vis sont noircies. On voit que rien n'a été laissé au hasard. Alors au niveau du guillochage, encore une fois, on a quelque chose d'assez unique. C'est à la fois très travaillé et pas trop chargé puisque il a seulement guilloché les platines. Donc ça donne un bon équilibre, je trouve. C'est pas trop chargé. Voilà, on voit que le ressort est également trempé dans l'acide pour lui donner cet aspect noirci. Ainsi que cette pièce à l'arrière qui est trempée dans l'acide et noircie. On voit la marque du coutelier qui, moi, au début, me faisait penser plutôt à un coucher de soleil, donc avec le soleil qui se couche au-dessus de la mer, par exemple. Mais apparemment qui représente un C et un K. Voilà, je suis pas tout à fait sûr, j'ai oublié de demander au coutelier à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est sa signature. C'est encore une fois unique et assez esthétique, je trouve. Beaucoup de détails sur ce manche. On voit que l'arrière des mitres ici est également noirci, alors que le dessus a une finition brossée, couleur acier naturel, disons. Enfin, pour finir la vidéo, au niveau de la mécanique, on est sur un pompe arrière, comme vous avez sans doute pu le voir. C'est un des pompes arrière les plus souples que j'ai eu à manipuler jusqu'à maintenant. J'aime bien l'idée de cette lame qui tombe dès qu'on appuie sur le bouton. Ça peut être dangereux, mais lui, il a fait comme une espèce de cran à ce niveau-là, ce qui fait que la lame, en tombant, ne peut pas aller plus loin que ce cran. Voilà, on ne risque pas de se couper le doigt. Je trouve ça assez sympa. On peut même, si on le souhaite, claquer la lame puisqu'on a une butée fixe à l'intérieur. Donc couteau très agréable à manipuler, très fluide au niveau de la mécanique. C'est super bien réalisé. Et au niveau du cran, on a une légère encoche et un ressort qui ressort légèrement sur le dessus, ce qui donne un accès très aisé au bouton. Et ça évite d'avoir soit une encoche trop profonde ou un ressort qui ressort trop. Il a fait un mix des deux qui est plutôt réussi. On a aussi une jolie forme au niveau de la pompe avec un petit angle. Et à l'intérieur, petit détail, on a une petite découpe dans le ressort pour faire de la place à cette superbe lame. Voilà, un couteau vraiment magnifique avec beaucoup de détails, dont certains qui sont devenus les marques de fabrique de Cyril, comme cette émouture, ces guillochages ici, mais également ces mitres arrière assez fines. Il fait ça assez souvent et j'ai la sensation que c'est devenu un petit peu sa marque de fabrique. Et sa signature, qui est également assez originale à l'arrière du couteau. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à suivre Cyril qui est également sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.